Bien, nous allons donc reprendre, bonsoir à tous, nous allons reprendre au chapitre 10. On avait terminé le chapitre tête, le chapitre 9 la fois dernière. Donc, le chapitre 10. Alors, qu'a-t-on dit dans le chapitre 9? Dans le chapitre 9, on nous a parlé essentiellement de Tchouva Ila, bien sûr. On nous avait expliqué ce qu'était Tchouva Tata, on nous a expliqué auparavant ce qu'était la conséquence d'une faute, etc., et la nécessité de Tchouva Tata. On avait défini aussi ce qu'est Tchouva Tata. On avait dit que ça veut dire Lev Nishba, qu'on devait avoir le cœur brisé et qu'on devait demander Rachamim à Dieu, on devait demander la miséricorde de Dieu pour la partie de lui qui est en nous et que nous avons fait descendre de manière très très basse, etc. etc. Tout ça, c'était Tchouva Tata, ce qu'on avait dit auparavant. Et puis ensuite, on est passé à Tchouva Ila. Alors, Tchouva Ila, c'est tout à fait différent. Qu'est-ce que c'est que Tchouva Ila? On va le redire, on ne va pas redire tout ce qu'on avait dit, bien sûr. Mais en 3 mots, on avait fini par définir Tchouva Ila comme Itafkut Rucha Berucha, l'union d'esprit à esprit, d'âme à âme, si on veut dire, c'est-à-dire l'union totale avec Dieu. On comprend bien, juste de cette expression, que contrairement à Tchouva Tata, qui est l'effort de l'homme, on retire toutes les mauvaises choses. Tchouva Ila, c'est autre chose. C'est une fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, on comprend qu'en réalité, autant Tchouva Tata, c'est l'effort de l'homme en bas, autant Tchouva Ila, c'est Dieu qui donne d'en haut. Dieu qui nous permet de nous unir à lui. Alors, ça nous a permis de comprendre plusieurs choses, bien sûr. Ça nous a permis de comprendre que c'est pour ça que cette forme de tchouva est forcément le complément de tchouva tata. Et qu'en réalité, puisque sinon on ne comprend pas pourquoi il y a 2 degrés, déjà par tchouva tata, c'est comme ça qu'on l'avait défini, on a écarté toute la sitra hara, toute l'impureté, toute la klipa. On a tout enlevé, Dieu a tout pardonné. Donc, pourquoi tchouva est là? Parce que c'est vraiment une autre étape, c'est vraiment autre chose. Et maintenant, on avait aussi indiqué que ça nous permet de comprendre aussi autre chose, c'est qu'on nous avait dit qu'à certaines avérotes, que la tchouva ne va pas aider. Par exemple, quand quelqu'un a zera levatala, ça ne va pas aider. Or, il est écrit par ailleurs que Ein davar omed bifne à tchouva, rien ne résiste à tchouva. Comment est-ce qu'il faut comprendre? C'est comme ci ou c'est comme ça? Et c'est ça qu'on avait répondu. C'est que tchouva tata, ça n'aide pas. Mais tchouva ila, ça aide. Parce que par cette fusion avec Dieu, il y a véritablement un autre niveau qui est là. Mais maintenant, on comprend donc 2, 3 petits points qu'on vient de voir. On comprend que Tchouva Ila, contrairement à Tchouva Tata, Tchouva Ila est un don d'en haut. C'est Dieu qui descend vers l'homme, qui lui donne cette lumière, etc. etc. Mais il faut qu'il y ait eu d'abord Tchouva Tata. La préparation à Tchouva Ila, c'est Tchouva Tata. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais ça signifie aussi que quand on est en train de parler de Tchouva Ila, alors c'est obligatoirement, ça doit obligatoirement suivre la Tchouva Tata. Autrement dit, la Tchouva Tata n'est pas complète, la Tchouva n'est pas complète tant qu'il n'y a pas eu de Tchouva Ila. Donc, il ne faut pas comprendre Tchouva Ila comme une Tchouva de niveau supérieur qui est réservée, par exemple, on va dire, je ne sais pas, à des tzadikim ou des gens très importants, etc. Mais Tchouva Ila est un impératif pour chacun. Cette fusion totale avec Dieu qui nous amène tout à fait dans un autre niveau de Itafkut Rucha Berucha, comme on a dit, une fusion totale. Alors, malgré tout, une fois qu'on a dit tout ça, le Admour Azaken va revenir sur le sujet dans le chapitre 10. Et en revenant sur le sujet, il va nous dire quelque chose de très important. C'est que, comme on vient de le présenter, comme on l'a dit, comme je l'ai répété très vite, du chapitre 9, on aurait pu penser, c'est Dieu qui donne. Tchouva il a fait hors de notre portée de toute façon. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne d'en haut. Dans ce cas-là, nous, on n'a rien à faire. Il faut faire Tchouva Tata parfaitement, et après, on verra. Dieu va donner, ou non, mais ce n'est pas nous. Dans le chapitre 10, le Admour Azaken va nous dire, pas du tout. Nous aussi, on doit faire quelque chose. Même pour Tchouva Ila. Pourquoi? En dehors de la préparation de Tchouva Tata, bien sûr, mais même pour Tchouva Ila, il faut, pour recevoir ce dévoilement, finalement, ce Gilouï, qui est le sujet de Tchouva Ila, alors il faut qu'on soit un Kéli. Il faut qu'on soit un bon réceptacle
capable de recevoir ce dévoilement. Et pour être un bon réceptacle, il y a 2 ou 3 petites choses à faire. Alors, c'est justement ça qu'on va regarder ce soir dans le chapitre 10 et on va l'expliquer tout de suite. Donc, Perek Yud. Veine Tchouvaïla Azou. Maintenant, ce degré-là de Tchouvaïla, des Dafkuta, des Rucha Berucha, que cette union, donc cette fusion de Ruach à Ruach, Aliédé Torah Ugmelut Hasadim, ça vient comment? Ça vient par l'étude de la Torah, et comme on avait expliqué avant, ça vient par l'étude de la Torah. Pourquoi? Bien parce que l'étude de la Torah, ça concerne les Mouchin, ça touche le degré de Chokhmah, et donc on est au-dessus des Midot. Tshuvat Hatara était une affaire de Midot finalement. C'est pour ça qu'il fallait avoir l'Ev Nishba, le cœur brisé et tout ça, ce qui était un effort sur ce qu'on a à l'intérieur, sur nos Midot. Alors qu'ici, on avait parlé de Torah, parce qu'on est au-dessus des Midot, on est au niveau de Chokhmah. Et la Torah, c'est Chokhmat Hashem. Donc l'étude de la Torah est essentielle. Comme on le voit d'ailleurs, comme c'est marqué même dans le Niglé de la Torah, que quand quelqu'un a commis Chasvé Shlom une Avera et qu'il était passible de la peine de mort, comment va-t-il faire pour vivre? Il avait l'habitude d'étudier 1 page par jour, il va étudier 2 pages. C'est-à-dire que de manière très significative, on nous rattachait ça avec l'étude de la Torah. Et Gmilut Hasadim, pourquoi Gmilut Hasadim fait l'attachement avec le Retzon Hashem, avec la volonté de Dieu, puisque Gmilut Hasadim, c'est l'ensemble de toutes les mitzvot. C'est-à-dire, comme on va expliquer tout de suite, c'est-à-dire qu'on fait tout descendre. On fait descendre du haut vers le bas. Liot varavaye mamash befiv. Pour, dans l'étude de la Torah, qu'il y ait la parole de Dieu vraiment dans sa bouche. Autrement dit, ce n'est pas une étude, comme on pourrait dire, distanciée. Je n'ai pas acquis juste un nouveau sujet de connaissance. C'est pour cela que l'étude de la Torah dans ce contexte-là est importante, parce que c'est vraiment la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vient dans la bouche de celui qui étudie. C'est une vraie hamshacha. C'est exactement l'idée de Tchouvaïla. On fait descendre, c'est Dieu qui fait descendre sur l'homme en dévoilement, en rayonnement. Moshe Katouv, Vasim Dvarai Beficha. Comme il est écrit à propos de la Torah, Vasim Dvarai Beficha, et je vais mettre ma parole dans ta bouche. Autrement dit, par l'étude de la Torah, on se lie totalement à la parole de Dieu. Et donc, c'est véritablement une forme de Tchouvaïla. Comme on fait très bien que ce qui définit la Torah par rapport à tout le reste, la Torah au sens strict, c'est que la Torah descend du ciel. La Torah, Dieu nous la donne, elle descend du haut vers le bas. Et donc, nous recevons la Torah. Quand nous recevons la Torah, alors nous la prenons en nous et elle devient Dvarai, comme on a dit, Befira, c'est mes paroles qui sont dans ta bouche. Maintenant, pourquoi Gmilut Hasadim? Pourquoi pour Tchouvaïla, on a cité aussi Gmilut Hasadim? Comme il est écrit, Veyemino techapkeni, et sa droite m'enlace. Begmilut Hasadim, ça s'appelle Gmilut Hasadim, et Chesed droit Yemina, puisque le Chesed, le Chesed, comme c'est écrit dans le Zohar, c'est droit Yemina, c'est le côté droit, fait représenter par le côté droit. On peut remarquer quelque chose de tout à fait intéressant dans les psukim. À propos de l'étude de la Torah, il est écrit Va'asim dvarai beficha. Je mets ma parole dans ta bouche. C'est Dieu qui parle, bien sûr. Ce qui veut dire que la fusion avec Dieu est volontaire. On s'unit profondément, je voulais dire profonde. On s'unit volontairement et profondément. La parole de Dieu devient dans notre bouche. On dit profonde. Alors que quand il s'agit de Gmilut Hasadim, le pasuk est sa droite m'enlace. Qu'est-ce que c'est sa droite m'enlace? Ça veut dire que c'est extérieur. La droite de Dieu, la miséricorde, la bienfaisance, etc. L'idée de Gmilut Hasadim qu'on fait descendre, c'est quelque chose qui va m'entourer. On ne dit pas que ça va pénétrer en moi. Comme on comprend très bien, l'idée de ça m'enveloppe, ça m'entoure, et l'idée de dans ma bouche sont très différentes. L'un correspond à une lumière de Dieu qui est au niveau de l'homme et qui pénètre les choses, qui pénètre chaque chose dans le monde. C'est ce qu'on appelle le Or Hamemale dans le langage de la Kabbale et de la Chassidut.
En revanche, la lumière qui nous entoure, par définition, pourquoi est-ce que ça nous entoure? Évidemment, ça n'entoure pas physiquement. Mais pourquoi est-ce qu'on dit de cette lumière qu'elle nous entoure et non pas qu'elle pénètre? Parce qu'elle est au-delà du niveau de l'homme. Elle ne peut pas pénétrer. Nous n'avons pas le kéli pour la recevoir. Donc, elle nous entoure. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah et de la Chassidoute le Or HaSovev. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est d'une certaine manière, parce que c'est un degré qui est bien plus élevé. Ce n'est pas un degré du niveau de l'homme, c'est le degré du niveau de la volonté de Dieu, de Ratzon Hashem. Le Ratzon est une force très, très, très haute, une force supérieure. Et donc, elle ne peut pas pénétrer, mais elle va nous envelopper. Bien entendu, nous aurons les deux. On doit être pénétré et en même temps enveloppé. Or Amémal et Or Asovev. Aval. Adam Atarton. Alors maintenant, on vient de définir quoi ici? Donc, Tchouvaïla, c'était la poursuite en réalité de ce qu'on disait la semaine dernière à la fin du chapitre 9. Le Tchouvaïla qui passe par l'étude de la Torah, par notre Assadim, on comprend jusqu'où ça nous emmène. Donc, des degrés extrêmement élevés. Très bien. Ça, c'est Dieu qui donne. On l'a dit clairement ici. C'est Milmala les Mata, du haut vers le bas. Suite à notre effort dans Tchouvatata, alors Dieu nous donne cette capacité d'union des deux manières qu'on vient de dire. Donc, on aurait pu conclure, comme je le disais en introduction, on aurait pu conclure que ben voilà, on n'a qu'à faire. De toute façon, c'est Dieu qui va donner, c'est hors de notre portée. Donc, on peut s'arrêter là. Dieu va nous donner. Si on a mérité, si on a fait tout ce qu'il fallait, bon, il faut faire Tchouva Tata. Le Tchouva Tata, on est censé faire ça tous les jours. On va donc recevoir tous ces grands dévoilements. Mais comme on l'a dit, pour recevoir tout ça, il faut avoir un kéli. Il faut avoir un réceptacle capable de le contenir. Donc l'homme aussi de son côté, même si ce n'est pas lui qui va susciter la Hamshacha, ce n'est pas lui qui va susciter ce dévoilement qui va le faire descendre, mais il faut qu'il soit capable de recevoir. Donc on attend aussi quelque chose de lui. Alors, on va l'expliquer tout de suite. Voilà, Dama Tarton, mais l'homme d'en bas, il doit avancer de degré en degré. Mimata le mala, du bas vers le haut. Iprinat tshuva ila ve itafkut rucha berucha bekavanat alev bitfila ou bifrat bikriyat shma ou bichotea. Donc, on va retrouver ici un vieux compagnon de n'importe quel juif. On va retrouver la tfila. Ça veut dire que l'homme en bas, pour s'élever de degré en degré, il doit pouvoir parvenir au degré. On ne lui demande pas de faire descendre la Hamshacha comme on a dit. La Hamshacha, c'est Dieu qui va la donner, elle est hors de notre portée, c'est Tchouvaïla. On a déjà fait Tchouva Tata, bien sûr. On a effacé toutes les choses indésirables. Mais pour ce nouveau degré, qui dépasse le monde d'une certaine manière, il faut un effort supplémentaire. Et cela, ça demande de s'élever de degré en degré, du bas vers le haut. Comment on le fait? Eh bien, ça s'appelle le degré de Tchouvaïla, du point de vue de l'homme, puisque dans les premières lignes qu'on a traduites auparavant, finalement, on a dit ce que fait Dieu. Mais une fois qu'on a dit ce que fait Dieu, bon, c'est très bien, mais il faut dire ce que fait l'homme. Ça, maintenant, c'est ce que fait l'homme. Ça, c'est le degré de Tchouvaïla du point de vue de l'homme, Vidafkut Rocha Berocha, et de fusion avec Dieu, de Roach à Roach, c'est-à-dire l'essence de l'homme avec l'essence de Dieu. Bekavanat Alev Betfila, avec l'intention du cœur dans la tfila, ou bifrat, Bekriyat Shema ou bichotea, et en particulier dans le schéma et les brachot qui précèdent, qui suivent le schéma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi la tfila? La tfila, c'est un moment essentiel. Et la tfila, bien sûr, on parle de la tfila comme il dit ici le Tanya Bekavanat Alev. Pas de la tfila qu'on a faite rapidement. Alors, ça ne veut pas dire que la tfila doit durer 3 heures, mais elle peut. Mais la tfila, c'est ce qui permet de s'attacher avec Dieu. Comme on a déjà expliqué plusieurs fois,
En réalité, la tfila est conçue comme une élévation progressive. Et que normalement, premier point culminant de la tfila, dans le schéma, il faudrait que c'est cité ici, on est totalement uni à Dieu. À tel point on est uni à Dieu que quand on arrive à Shmoneh Esrei, on ne peut même plus dire la tfila. Et c'est pour ça qu'avant le Shmoneh Esrei, on commence par la phrase qui ne fait pas partie du Shmoneh Esrei. Hashem sfatai tiftach ufi yagid teilatecha. Dieu ouvre mes lèvres et ma bouche dira ta louange. Alors, la question est très connue, y compris chez les décisionnaires. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté cette phrase? Normalement, il y a un digne comme ça, qu'on est mismar geoula letfila, qu'on doit rapprocher la bracha qu'on dit après le schéma vers l'Israël de la tfila, du Shmoneh Esrei. Il ne doit rien, on n'a pas parlé, on ne peut pas s'interrompre, on va directement de l'un à l'autre. Et pourtant, la tfila commence Shmoneh Esrei commence à quoi? Il commence la première bracha, Ochata Hashem, le Kenu, le Keavotenu. La phrase qu'on rajoute Hashem Sfatai ne fait pas partie du Shmoneh Esrei. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ça? Parce que si on a fait la tfila comme il faut, c'est-à-dire comme on est en train de l'écrire ici, Bekavanat Alev, etc., on est totalement unis avec Dieu. Et comme on est totalement unis avec Dieu, on n'a plus de médecine, on n'est plus capable de prier, puisque prier, ça implique d'exister. Or, on ne se ressent plus comme existant. Donc, on demande à Dieu, il faut que tu ouvres mes lèvres, parce que tout seul, je ne peux pas. Je n'ai pas d'existence. Donc, je ne peux pas dire ta louange que je dois dire maintenant. Donc, en réalité, ça fait partie du besoin de la tfila. C'est pour ça qu'on peut s'interrompre pour ça. Donc, c'est de ce type de tfila qu'il faut qu'on parle ici. Et en particulier, comme on a dit, c'est toute la tfila qui est comme ça. Et toute la tfila, donc, est construite comme une élévation d'étape en étape. En réalité, depuis Odou, depuis Modéani, mais on peut dire depuis Odou, jusqu'à la fin de la tfila. C'est une longue étape dont le point culminant, c'est Shmoneh Esrei en réalité. Puis après, on redescend doucement pour ramener avec nous tout ce qu'on a pris pendant la tfila. Donc, si on n'a pas fait la tfila comme il faut, on ne dit pas cette phrase. Si, il faut la dire quand même, parce qu'elle est écrite dans le Sidour. On ne peut pas voir la chose comme ça. C'est pas puisque je ne suis pas bien, je ne vais pas la faire. C'est je vais être bien, comme ça j'aurai des raisons légitimes de la faire. C'est dur d'arriver à ça. Bien sûr que c'est dur, mais c'est pour ça qu'il en parle. La tchouva est une chose essentielle. Comme c'est connu que les chassidim disaient toujours qu'on ne sait pas faire la tfila aujourd'hui. Bon, c'était bien pire avant. Il ne faut pas oublier encore une fois l'histoire de la tfila. Quand, à l'époque de la Torah, du Beth Amikdash, il n'y avait pas de tfila. Puisque ce qu'il y avait, c'était les corbanotes. C'était eux qui étaient la tfila. La tfila remplaçait les corbanotes. Qu'est-ce que disaient les Juifs? Les Juifs faisaient le schéma. C'est une obligation de la Torah, on doit dire le schéma. Et donc, il y avait le schéma, mais rien d'autre. Et maintenant il s'est passé que le temps passe, les générations baissent, et les Chachamim se rendent compte qu'on est en plein, on est dans nos synagogues, on n'est pas dans le Beth Amikdash, on n'est plus dans le Beth Amikdash, on est dans nos synagogues et on nous dit on va faire le schéma, qui dit des choses prodigieuses, bien sûr. Le schéma qui dit que rien n'existe en dehors de Dieu. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça veut dire le monde est une seule chose avec Dieu. Le monde n'existe pas en soi. Alors, les Chachamim ont remarqué, au début ça marchait très bien, les Juifs, ils étaient dans le monde, ils travaillaient, ils avaient les problèmes de tout le monde, mais arrivé Shema, ils étaient capables de tout écarter et de prendre conscience brutalement que le monde n'a pas d'existence propre, c'est Dieu qui existe. Maintenant, avec la descente des générations, c'est autre chose qui s'est passé. C'est que les Juifs n'étaient plus capables de passer d'un point de la pensée à un autre comme ça. Être perdu dans le monde, être tous les soucis, toutes les choses matérielles, et puis brutalement dire, mais non, tout ça n'existe pas, tout ça, c'est que Dieu. Ça ne marchait pas. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Chachamim? Les Chachamim ont rajouté les brachot d'avant le schéma. C'est comme ça qu'on explique qu'elles sont appelées Birkot Kriyat Shema, les brachot du schéma.
Alors, c'est vrai qu'elles sont placées avant, mais comme c'est même écrit partout, c'est-à-dire elles sont placées avant, mais quand on regarde ce qu'elles veulent dire, elles n'ont strictement aucun rapport avec le schéma. Donc, pourquoi est-ce qu'elles sont appelées brachot de Kriyat Shema? Et la réponse est ça, justement. C'est que c'est la préparation nécessaire pour nous permettre de ressentir ça à Shema. Ça, c'était la première chose que les Chachamim ont fait. Puis après, la génération était encore un peu plus fatiguée, on va dire. Donc, les Chachamim ont rajouté Psuké des Imrod depuis Baruch Shama. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit comme ça, puisqu'on n'est plus capable, même avec la préparation des brachot, de ressentir ça, de comprendre ça, parce qu'on est trop dans le monde matériel. Alors, dans ce cas-là, on va commencer encore avant. On va voir comment toute la création, ce qui est le thème de tous les psuké des Imra, comment toute la création loue Dieu. Et quand on voit que toute la création loue Dieu, après on arrive au brachot de création, on ne voit pas seulement la création loue Dieu, mais tous les mondes spirituels et toutes les créatures spirituelles louent Dieu. Alors à ce moment-là, on peut arriver à Kriyat en espérant comprendre que le monde n'existe pas. Donc, c'est à ça qu'il faut arriver en réalité. Et ça, c'est Dafkut Rucha Berucha. C'est exactement l'idée de Tchouvaïla. Parce que c'est vraiment une fusion complète avec Dieu. On voit que rien n'existe. Seul, on existe seul avec Dieu. Pourquoi on doit arriver à ça? Dès l'Oma, pour qu'on puisse dire valablement Ve'afta chulu bechol levavcha ufron nafshecha vechulu, pour qu'on puisse dire et tu aimeras Dieu donc bechol levavcha de tout ton cœur ou vechol nafshecha et de toute ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit qu'on n'a pas cité ici, il y a un vechulu, etc. pour remplacer ufron meodecha. Parce que le bechol meodecha de tous tes moyens, qui veut dire par ton meod, avec mesirut nefesh, etc., n'est pas lié à ce sujet. Ici, on veut dire tout ton cœur et toute ton âme, c'est-à-dire avec les deux côtés de ton cœur. Aussi bien avec le nefesh elokit qu'avec le nefesh abahamit. C'est les deux côtés du cœur, le côté droit et le côté gauche. Or, on doit aimer Dieu de tout le cœur. C'est ce qu'on veut dire, les vafra. Comme les commentateurs de la Tfila disent, normalement, on aurait dû dire bechol libecha, pour dire de tout ton cœur, si on veut simplement parler du cœur. Or, on voit qu'on a fait, entre guillemets, une faute. On n'aurait pas dû dire, on n'a pas dit bechol libecha, on a rajouté un deuxième vet qui n'est pas nécessaire. Quand les Chachamim nous disent, c'est quoi bechol libecha? C'est comme si on disait de tous tes cœurs. Parce qu'il y a un côté gauche et un côté droit, le côté du Nefesh Lokit, le côté du Nefesh Abahamit. Et dans ce cas-là, on doit servir Dieu avec les deux aspects. Avec toute ton âme, c'est la même idée. Et comment on va le faire? Be'emet la mito, avec toute la sincérité. Le mot Be'emet la mito est un mot très fort. Pourquoi est-ce qu'on emploie cette expression? Emet, c'est un très grand mot. Quelque chose qui traverse tout, qui ne change jamais, qui est éternel, comme on voit du mot même émet, Aleph, même Tav, première lettre de l'alphabet, la lettre médiane, et le Tav, dernière lettre de l'alphabet, parce que la vérité transperce tout, ne change jamais. Mais il y a plusieurs degrés de vérité. Il y a une vérité contestable, ou même pas contestable, la vérité ne l'est pas par nature, mais il y a une vérité qui peut changer. C'est le émet. Prenons un exemple très simple. On voit dans la Gemara qu'il y a une discussion entre les Chachamim. Un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Avec nos petites intelligences, on a tendance à dire, ben voilà, il y en a un qui a raison, il y a l'autre qui a tort, par définition. Et or, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Elou va elou divrei Elokim chaim. L'un et l'autre, c'est la parole de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Et à la fin, en plus, les Chachamim disent, on tranche comme lui. Autrement dit, implicitement, ça veut bien dire que l'autre s'est trompé. On nous dit non, il ne s'est pas trompé. Il y a deux manières de voir. Et on doit décider parce qu'on doit décider. Mais l'un et l'autre, c'est la parole de Dieu. Comment peut-il y avoir deux vérités? C'est un degré de la vérité qui s'appelle émet. Le degré de émet, il peut en avoir plusieurs. Et les deux peuvent avoir raison. Mais alors bon, on doit décider d'une manière ou d'une autre parce qu'il faut bien faire quelque chose. Mais les deux peuvent avoir raison parce que la vérité est diverse. À condition que ce soit la vérité. Il peut y avoir une vraie erreur, bien sûr. Mais dans ces cas-là, non. En revanche,
Quand on arrive au degré de Emet la Mito, il n'y a qu'une seule vérité, c'est la vérité absolue. Et c'est ça quand on doit dire, quand on dit Va'afta, Hashem Elokecha, Bechol Va'afra Ufrol Nafshecha, il faut le dire Be'emet la Mito, avec une vérité absolue. Vechen est pareil. Va'ayu advarim ha'ele. Et voici ces paroles, V'dibarta bam, et tu en parleras. Ça, c'est pour la deuxième partie. Liot varavaye befiv be'emet. Pour que la parole de Dieu soit dans sa bouche, là aussi, be'emet avec vérité, ve'ein emet ve'chulu, la suite c'est et la Torah. Et tout ce qu'on peut appeler vérité, la seule chose qu'on puisse véritablement appeler vérité, c'est la Torah. Donc ça, c'est notre rapport avec Dieu. Pour arriver à ça, et pour arriver au degré de Idafkud de Rucha Berucha, à ce degré où on est complètement uni, complètement fusionné avec Dieu, tout ça, ça ne peut être justement que par cette élévation progressive. C'est-à-dire qu'on doit nous-mêmes s'élever, on doit pouvoir devenir, comme on a dit, un Kéli, on doit pouvoir dire la Tfila comme il faut, et la Tfila, cette échelle qui nous permet de nous élever justement. Alors ça, c'est pour la Tfila et pour l'étude de la Torah. Mais Vechen Nekayem Kol Mitzvot. Et de la même façon, ça fait aussi partie de cette préparation, accomplir toutes les mitzvot. Pourquoi les mitzvot? Asher, comme il est écrit, Asher Kideshanu bemitzvotav. Alors, on va le traduire simplement, Asher Kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Mais Kideshanu ne veut pas simplement dire sanctifié. Enfin, oui, c'est la traduction, elle est juste, bien sûr. Mais c'est como areat mekudeshetli. C'est comme le khatan quand il se marie sous la choupa, il dit à sa femme, tu mets mekudeshet, sanctifié. Le mot mekudeshet, c'est la même chose que kideshanu, c'est le même mot. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est mekudeshet? Quand l'homme, dans la Gemara, quand l'homme dit ça à la femme, dans Shulchan Aruch, quand il dit ces mots-là, quelle est la conséquence? La conséquence juridique, si on peut dire, c'est que la femme est asura akule alma, comme c'est marqué, elle est interdite au monde entier. Elle devient interdite au monde entier. Jusque-là, elle pouvait se marier avec n'importe qui, faire ce qu'elle voulait. À partir de là, ce n'est plus possible. Par le fait que l'homme l'a, entre guillemets, sanctifié, areat mekudeshetli, alors, si on peut dire il l'a acquise au sens de l'Agma, pas au sens du marché aux esclaves, il l'a acquise. Ça signifie qu'elle est interdite à tout le reste du monde. Quand nous disons que Dieu nous a kideshanu, il nous a sanctifiés par ses mitzvot, ça signifie que de la même manière, il a fait des kiddushin avec nous. Autrement dit, il nous a interdit au reste du monde. Nous avons une union profonde avec lui. Ce degré-là, ce n'est pas un hasard si le terme est employé. Tous les textes de toutes les brachot commencent par Asher Kideshanu. C'est Prina Kodesh Haelion. C'est le degré de Dieu qu'on appelle Kodesh Haelion. On peut le traduire le grand saint, la grande sainteté, la sainteté d'en haut. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Kodesh, comme donc Mekudeshet, comme dans tous ces mots-là, la notion de Kadosh, la notion de Gdusha, c'est la Shon Prishud Vavdala. C'est un langage de séparation. Ça veut dire, comme on le voit quand quelqu'un veut être saint, quand on dit de quelqu'un qu'il est saint, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est séparé des autres. Et donc, c'est la même idée. Quand on parle d'un degré de Dieu qui nous sanctifie, et qu'on dit que ce degré-là, c'est Kodesh Haelion, c'est cette douche-là qui nous donne. Ça veut dire que c'est un degré qui représente Prishud Vavdala, la séparation d'avec le reste. Chez Eino Yachol le Itlavesh Tochalmin. Séparation d'avec quoi? Le degré de Kodesh Haelion est appelé séparé parce que c'est un degré si élevé. Et on comprend pourquoi c'est lié au mitzvot, comme on le disait tout à l'heure. Je vous rappelle, à propos des mitzvot, on a dit, en prenant l'angle du Gemilut Hasadim, qui représente la totalité des mitzvot, on a dit Yemino Techapkeni.
sa droite m'enlace. Et on avait souligné, pourquoi emploie-t-on ce verset-là? Parce que justement, c'est un verset qui nous montre comment les mitzvot ne pénètrent pas en nous. Elles nous entourent de l'extérieur. Pourquoi elles nous entourent de l'extérieur? Parce qu'elles représentent un niveau si élevé qu'il est impossible qu'elles pénètrent le monde. Le monde n'est pas un kéli susceptible de recevoir un tel dévoilement de lumière. Pourquoi? Parce que contrairement à la Torah qui a aussi bien sûr sa supériorité, la Torah c'est Chochmat Hashem. La Torah en tant que texte, bien sûr, c'est Chochmat Hashem, c'est la sagesse de Dieu, la Chochma de Dieu. Les mitzvot ne sont pas Chochmat Hashem. Les mitzvot, c'est Retzon Hashem, c'est la volonté de Dieu, et ça n'est pas pareil. La Chochma, la sagesse, est quelque chose de profond. Chez l'homme, si on peut dire si c'est comme ça chez l'homme, parce que c'est comme ça chez Dieu. Le Ratzon, la volonté, n'est pas une force profonde. Ce n'est pas une force qui a un réceptacle particulier. La volonté est quelque chose qui nous dépasse. La preuve, c'est que la volonté commande tout. Par exemple, si on regarde l'homme, qui est une bonne illustration, la volonté est quelque chose qui commande chacune de nos actions. Je ne peux rien faire si je n'en ai pas la volonté, que ce soit quelque chose de très fin, très subtil, ou que ce soit une chose très grossière. Je ne peux pas lever la main si je n'ai pas la volonté de le faire. Et c'est pour ça que la volonté n'a pas de réceptacle particulier dans le corps, mais qu'elle se trouve répartie à l'intérieur de l'ensemble du corps. Ça veut dire que si on reporte ça sur Dieu, il s'agit d'un degré qui est au-dessus de la création, au-dessus des mondes. Et c'est pour ça que Kodesh, le degré est appelé Kodesh Elyon, on a dit, le Kodesh d'en haut, le Kodesh supérieur, parce que c'est un degré qui est séparé de toute la création, qui ne s'habille pas à l'intérieur, parce qu'il ne peut pas être limité. Il ne peut pas s'habiller, nous dit le texte, Tochalmin à l'intérieur des mondes. Pourquoi? Mishum dekule kamek et lachashiv. Parce que devant Dieu, rien n'existe. Le monde n'existe pas, la création n'existe pas. La création n'a une existence autonome que par rapport à nous, quand nous la regardons, quand on regarde d'en bas, si on peut dire, pas quand on regarde d'en haut. Donc, comment est-ce? Ela beprinat sovev kol almin. Mais c'est le degré qu'on a appelé tout à l'heure, comme on l'a dit dans le langage de Kabbalah et de la Chassidut, le degré de Sovev Kol Almin, la lumière qui enveloppe, qui entoure les mondes, sans y pénétrer. C'est-à-dire, Hu Ratzon Haelyon Baruch Hu Vechulu, Kmo Sheniber Belikute Amarim Perek Mevav, c'est-à-dire la volonté de Dieu, la volonté d'en haut, comme il est expliqué au début du Tanya, dans le chapitre 46. Vegam achar atfila. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Après, ça c'est différent de tu vas à Tata, puisque dans tu vas à Tata, toutes les personnes, il faut faire Torah Mitzvot, il faut faire la Tfila. C'est très différent. Pourquoi c'est très différent? Bon, on n'arrête pas de faire de Torah Mitzvot parce qu'on est passé à Tchouaïla par définition. Mais c'est très différent dans le rapport spirituel avec Dieu. Tshuva Tata, ça voulait dire écarter la sitra achara, écarter l'impureté, effacer les fautes. C'est ça que qu'est-ce qu'on demandait? On demandait le cœur brisé, l'amertume, demander pitié à Dieu pour notre âme, en vérité pour la partie de lui-même qu'il a mise en nous et que nous avons fait descendre dans un endroit très, très bas, très, très impur. Donc quelque chose de très dur en réalité. Et grâce à ça, on effaçait toutes les fautes. Ou presque. Non, Tchouvaïla, ça n'est plus ça. Tout a été réalisé. On a tout fait. À la limite, c'est ce qu'on se demandait, mais pourquoi il y a deux niveaux de Tchouva? Il n'y a pas besoin. Si on a fait Tchouva, on a fait Tchouva. Point. Combien de fois on fait Tchouva? Maintenant, on a tout regretté, on a effacé toutes les fautes, on est des gens extraordinaires. Sans chercher la signification dans la Kabbalah, etc. Qu'est-ce que c'est, comme le Hanmourazakan a dit au début dans Igeret HaTchouva? Il a dit, qu'est-ce que c'est que la Tchouva? La définition est très claire. Azivat Achet. On abandonne la faute. On fait Tchouva, on regrette de l'avoir commise, on dit à Dieu, voilà, j'ai fait ça, mais fait de l'inconscience, je le regrette profondément, et à partir de maintenant, je ne recommencerai plus. Bien sûr, on tient sa parole. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a fait Tchouva. Et après 120 ans, quand on se présente devant le Beddin Shalmala, il n'y a aucun problème.
On dit, tu es encore plus grand qu'un tzaddik, tu es en Baal Tshuva. C'est pas ça qu'on cherche. Ça, on cherche, bien sûr, tout le monde le cherche. Mais ce n'est pas que ça qu'on cherche. On cherche à effacer tout. Ça doit expliquer dans Tshuva Tata, hein, ça c'était le premier degré. Maintenant, on veut plus. Pourquoi on veut plus? Parce que quand on a tout effacé et qu'on est, comme on a dit, des gens comme on aurait dû être depuis le départ, et même mieux maintenant, puisqu'on a enlevé toutes les fautes, on veut s'unir avec Dieu. Et Tshuva Ila, c'est ça. C'est cette entreprise-là. Alors, on avait tout de suite expliqué la semaine dernière déjà à la fin, et là au début, on l'a redit, que cette union avec Dieu, cette fusion avec Dieu, tellement profonde, cette fusion-là, elle vient parce que Dieu l'a fait. Ça vient d'en haut. Alors ici, l'Admour Hazaken est revenu à nuancer le propos, expliquer que ça vient d'en haut, parce que c'est tellement haut, c'est inaccessible. Donc Dieu nous a donné, il y a un rayonnement qui va venir suite à nos efforts dans le Tshuva Tata. Il y a un rayonnement qui va venir, qui va réaliser ça. Ah, mais donc on n'a rien à faire. L'Admour Hazaken revient dessus et dit non. Il faut qu'on soit capable de le recevoir. Ça. Et pour le recevoir, alors oui, il y a des moyens, et en particulier la tefila. Mais ce n'est plus la même qu'avant. Elle a maintenant un autre sens. Si on voulait dire les choses de manière très schématique comme ça, on dirait la première partie de la tchouva tata, c'est une partie de mérirut, d'amertume, de rigueur. La deuxième partie, tchouva ila, c'est au contraire avec une très grande joie. C'est une avoda de simcha. Bon, maintenant, ça c'est vrai à l'époque du Admour Hazaken. On sait très bien que le rabbi a mis la joie en place depuis le début. Et qu'aujourd'hui, la mérirut, l'amertume, etc., il faut laisser petit chabert. Mais, bien sûr qu'il faut aussi avoir, mais l'essentiel, le point principal, c'est l'idée de Simcha. Alors ensuite, Gamacha Atfila, puisque comme on a dit, une fois qu'on a fait la Tfila, il faut ramener ça avec soi. Tout ce qu'on a fait, on a fait des grandes choses en réalité dans la Tfila. On a chassé le Nefesh Abahamit, on est enflammé par la Tfila. On s'est uni à Dieu, puis on est arrivé à ce degré-là. Alors dans ce cas-là, Gamacha Atfila, même après la Tfila, Omrim, Elecha Avaye Nafshi Esa. On dit, vers toi, Dieu, je vais élever mon âme. Daïno, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est quoi la conclusion de la tfila? Qu'on dit ça c'est un passage qu'on dit dans Nefilat Hapaim quand on fait Tachanon. C'est-à-dire après le tfila, on a terminé maintenant. Après bon, on va redescendre, il y a quelques parties qui restent, mais le cœur de la tfila est déjà passé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on conclut? Maintenant, je vais élever mon âme vers toi. C'est-à-dire, Daïno li dafka. Rucha berucha kolayom. Parce que la tfila ne s'arrête pas avec la tfila. Ce qu'on a acquis, c'est cette fusion avec Dieu. Damaham, d'essence à essence. Mais kolayom, verhulu, toute la journée. C'est-à-dire qu'on va être complètement unis, fusionnés avec Dieu pendant toute la journée, chaque minute et quoi qu'on fasse. Ça, c'est le degré de Tshuva Ila. Si on a réussi, ça, c'est bon. Sinon, il y a encore un petit effort. Alors que, bon, bien sûr, on a tous la même question. Comment on fait ça concrètement? Parlez, comme on dit. Comment on arrive à faire ça? Alors, faites toujours pareil. Comme nous sommes ici chez Chabad, alors on mise tous sur la grande intelligence, notre grande chorma, notre grande capacité de réflexion. Et sans connotation moqueuse. Vekolze, tout ça, à l'idée de bonenout, begdulat enso baruchu. Tout ça, ça vient par la méditation sur Dieu. Bam katadat, dans l'approfondissement de son date. Beshtaim lefanea ou bepsuke des imra kenoda. Quand on s'est approfondi dans les deux bénédictions qu'il y a avant le schéma, comme ça qu'on est parvenu à une telle conscience. Et avant les deux bénédictions qu'il y a avant le schéma, dans les psuké des imra. Et c'est pour ça que la tfila est un tout.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, on connaît très bien la façon de faire. Des fois, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que quand quelqu'un arrive en retard à la show, il a le droit de sauter. Il arrive en retard au minyan. Il n'a pas fait exprès, il fait ça tous les jours. On a le droit de sauter. On ne va pas sauter, je me laisserai, mais il a le droit de sauter. Par exemple, il arrive alors qu'ils sont déjà à Barechou. Je crois qu'il a le droit de sauter. Il va le reprendre à Barechou. Quitte peut-être tout à l'heure, il va rattraper. Chez Chassidim, c'est indigne. Hein, et chez Chassidim, on a l'habitude de ne pas le faire. Autrement dit, on fait la tefila dans l'ordre, d'un bout à l'autre. Parce que l'idée est ici, c'est qu'on a besoin de toutes ces étapes pour pouvoir s'élever peu à peu. Et si on ne suit pas les étapes, alors oui, dans le digne, il n'y a pas de problème, on a fait la tefila. Mais spirituellement, on ne l'a pas faite. Et donc, on ne s'est pas élevé. Umacha, chez Atfila, Iprinat Tshuva Ila, c'est-à-dire l'Agdim Lefanea, Prinat Tshuva Tata. Alors maintenant, on a bien expliqué qu'on doit avoir d'abord Tshuva Tata, puis ensuite on doit poursuivre par Tshuva Ila. Et Tshuva Ila, le chemin, c'est la Tfila. On a compris. Maintenant, pour parvenir à Tshuva Ila dans la Tfila, il y a une préparation. Et donc, l'Admor HaZaken entre un petit peu dans les détails. Et il nous dit, puisque la Tfila, c'est le degré de Tshuva Ila, puisqu'il s'agit de fusionner avec Dieu dans la Tfila, puisque c'est le degré de Tshuva Ila, alors il faut d'abord commencer par le degré de Tshuva Tata. Dans la Tfila, avant de commencer la Tfila, il faut avoir Tshuva Tata et pas au sens général où on a dit. Ça, c'est déjà acquis, il n'y a pas de problème. Mais pour avoir ce parcours de Tshuva Ila dans la Tfila, il faut qu'il y ait une forme de Tshuva Tata avant. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, Tshuva Ila, c'est nécessaire pour tout le monde et c'est accessible à tout le monde, mais ça doit être précédé par Tshuva Tata pour tout le monde. Veze Mashamru Razal, Be Mishnah. Et c'est ce que nous ont dit les Chachamim dans la Mishnah. Einomdim leitpalel ela mitor koved rosh. Dans la Mishnah, les Chachamim nous disent on ne se met à prier, on ne se lève pour la tfila que avec, en traduction littérale, mitor koved rosh, avec la tête lourde. Voilà, on a besoin quand même d'un Rashi. Au Pirouche Rashi, qu'est-ce que Rashi nous dit là-dessus? Achna, c'est-à-dire avec une certaine humilité. On est un certain bitoul. On ne peut pas prier n'importe comment. Vehi, qu'est-ce que ça veut dire? Vehi prinat tshuva tata. Ça, c'est le degré de tshuva tata. Avant la tfila, pour que la tfila puisse être ce degré de tshuva ila, il faut d'abord avoir eu ce préalable. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait dit que tshuva tata, c'était un degré d'amertume. C'était un degré où il fallait avoir le cœur brisé pour arriver à tshuva ila. Mais dans cette tshuva ila, de la tfila de tous les jours, on a la même idée. C'est-à-dire, tshuva ila, c'est cette grandeur qu'on vient de dire, cette élévation, etc. Mais d'abord, il faut le koved rosh. D'abord, il faut se courber un peu de bitoul. Prinat tshuva tata. Fait quoi, ce degré de tshuva tata? Leorer rachamim kenal. C'est réveiller la miséricorde de Dieu, comme on a dit. Et comme il déduit là-bas dans la Gemara, à propos d'un pasouk, le pasouk il est à propos de Chana, la mère de Shmuel, comme on sait très bien comment elle a été priée de la tfila de Chana, on apprend beaucoup de dinim concernant la tfila. Les Ramim ont déduit de là énormément de choses. C'est une tfila qui a marché, comme on voit. Et Chana, entre autres, quand elle s'avance pour prier, on dit le Kohen Gadol, là-bas, quand il la voit, il voit qu'elle se comporte un peu bizarrement. Et le pasuk nous dit Vi marat nefesh, elle a l'âme amère. Alors, dans le pshat, bien sûr, elle a l'âme amère parce qu'elle est très préoccupée, qu'elle est stérile, qu'elle n'a pas d'enfant. Mais profondément, cette fille-là est très haute. C'est ce qu'on veut nous dire. Cette fille-là a atteint cette hauteur parce qu'elle a commencé par Tshuva Tata, c'est-à-dire Marat Nefesh.
comme elle a commencé en réfléchissant, s'approfondissant sur le Ein Sof, la grandeur de Dieu, etc. Alors à ce moment-là, elle se sent tellement loin, elle a tellement besoin de cette élévation qu'à ce moment-là, elle va pouvoir prier. Mais d'abord, il y a Tshuva Tata, il y a Marat Nefesh. Pardon, excusez-moi. Oui. J'avais une question. Moi, ce qui est un peu, ce qui me gêne un peu, c'est qu'en fait, la tfila en elle-même n'est pas constituée de la manière dont vous présentez les choses, c'est-à-dire par une tchouva tata, donc c'est-à-dire on s'attendrait à commencer la tfila par un vidouille, le vidouille, et après on commence la prière, puisqu'en fait la tchouva tata, comme ce que vous dites, c'est en fait la reconnaissance des fautes, etc. Attention, c'est que là, dans le Tanya, nous sommes en train de parler de tchouva Ila. Et c'est toute la tfila qui est tchouva Ila. Parce que c'est un pourquoi. Parce que la tfila, c'est l'instrument qui nous permet de fusionner avec Dieu, ce qui est la définition de tchouva Ila. Maintenant, justement, comme on doit fusionner avec lui, alors il faut se préparer avant. Et donc, on doit se préparer avant la tfila. Après, il y aura une structure de la tfila. Pas une question de vidouille. Le vidouille, en réalité, puisqu'on est dans le tchouva Ila maintenant, on a effacé. Tchouva tata, c'est azivat achet, vous avez dit. Oui, mais c'était avant. Donc la azivat achet. Oui, d'accord, mais avant que je commence la tfila, on aurait pu imaginer que dans la tfila, il y a une partie de azivat achet. Il n'y a plus de chet. On a fait tchouva tata précédemment. D'accord, mais je peux toujours les Chachamim auraient pu toujours penser à un vidouille avant de commencer la tfila. L'idée, c'est pas en termes de c'est plus logique. L'idée, c'est maintenant dans un degré où c'est plus nécessaire. On est dans Tchouva Ila, c'est-à-dire que plus rien n'existe de négatif. Si plus rien n'existe de négatif, il y a un vidouille ou pas un vidouille, ça n'a pas d'importance. On est dans la situation d'élévation et pas dans la situation de réparation. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on en ait pris conscience. C'est à ça que sert justement cette réflexion sur la grandeur de Dieu, le Koved Rosh, sur lequel insistent les Chachamim. À la limite, on va dire pourquoi Koved Rosh ? On va faire un vidouille, ça suffit. Parce que le vidouille, c'est un texte. Ce texte-là, oui, on va l'acquérir, il n'y a pas de problème. Et on l'aura d'ailleurs dans la tfila. Mais toute la tfila nous entraîne dans autre chose. Il ne s'agit plus de réparer, il s'agit maintenant de nous élever. C'est d'une certaine manière, Dieu nous appelle. Et nous nous essayons d'être le Kéli qui va recevoir la nouvelle lumière, le nouveau or que Dieu nous donne. Ok, merci. Il sert à nous élever davantage. En réalité, ça dépend qui on est. Si on est un tzaddik gamour, il sert à faire pour tous ceux qui ne l'ont pas fait. Ça dépend qui on est. Maintenant, bon, il ne faut pas prendre ce qu'on n'est pas. On va juste rajouter 2 lignes, comme ça on reprendra la semaine prochaine. On pourra répondre aux questions, bien sûr. Achen bi braïta sham, et comme ça on voit dans la braïta, Tanu Rabanan, les Chachamim nous ont enseigné, Ein omlim liitpalel ela mitor simcha. Et c'est pour ça que, comme on a eu la préparation de Tchouva Tata, Marat Nefesh, comme on a dit, l'amertume, le Koved Rosh, alors à ce moment-là, les Chachamim nous disent qu'il y a l'air contradictoire avec notre Mishnah. On nous a commencé par nous dire on doit commencer à prier qu'avec Koved Rosh, on a dit avec humilité, avec quelque chose de rigoureux. Et puis à la fin, on trouve une braïta, on nous dit avec Simcha. C'est pas du degré. Une fois qu'on a eu la Tchouva Tata et qu'on a Tchouva Ila, à ce moment-là, on prie. Mais on prie uniquement avec Simcha, parce que toute la voda de Tchouva Ila, tout le service de Dieu de Tchouva Ila, c'est quelque chose qui ne peut se vivre qu'avec joie. C'est toute une avoda de joie, qui est en faux aussi une avoda. On va s'arrêter là pour ce soir. On a le temps de répondre à des questions, bien sûr. S'il y a des questions. Bon, bah, si tout le monde est occupé à faire Tchouva Ila. Oui, la semaine prochaine, on termine. J'aimerais bien tout terminer tout avant les vacances, mais à l'allure où on va, j'ai peur que ça ne va pas y arriver. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est le problème. C'est le passage un peu. Bon, on se revoit en tout cas jeudi pour la Sikha Be'ezrat Hashem. Shavua Tov. Merci, Shavua Tov. Shavua Tov, merci, Rav.